L'histoire m'a été racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander de liker, commenter, partager comme d'habitude. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Si toi-même tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne principale, c'est DMG TV. Et ici, sur DMG TV, Histoire Mystique Exclusive, on poste tous les 15h ou 14h. Voilà, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ici, c'est uniquement des histoires mystiques. Voilà, on va écouter. Bonsoir, bonsoir, bonsoir DMG, bonsoir mon frère, bonsoir toute la communauté DMG, bonsoir la famille. Je m'appelle Ferrari et je vous appelle depuis le Gabon. Ah, il y a des gens qui avaient déjà apprécié l'histoire que j'avais racontée. Elle est bloquée mystiquement dans une maison pour la momie. Et chère famille, c'est encore un bonheur pour moi de revenir aujourd'hui pour raconter une autre histoire. Donc, DMG, l'histoire se passe encore au Gabon. Gabon, mon pays. Et cette histoire-là m'a fait comprendre, qui m'a été racontée par mon mari, parce que c'est ses collègues qui ont vécu cette scène, qui ont vécu toute l'histoire, qui était présent. Et la première partie de l'histoire, c'est la dame, une dame qui leur a parlé de ça. En tout cas, vous allez comprendre. Ah, mon frère, le Gabon est un petit pays, 9 provinces, on n'est pas nombreux. Une nation mystérieuse, puissante. Et aujourd'hui, l'histoire aussi va nous parler un peu de ce qui se passe dans les eaux du Gabon. Je tiens vraiment à dire que Dieu existe. Dieu existe et on doit le réaliser. On doit comprendre que Dieu existe et qu'il est réel. C'est notre Créateur, il nous aime. Il a un plan merveilleux pour nous. Avant de commencer l'histoire, je vais vous parler d'un verset de la Bible. C'est Exode 15, 21. C'est très important ce détail parce que Dieu existe. C'est très important. Exode 15, 21. La Bible dit: Dieu a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Dieu a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. DMG. C'est une maman qui vit dans une ville du Gabon qu'on appelle Port-Gentil. La maman était là, une jeune femme avec son mari et tout. C'était dur pour eux d'avoir un enfant et ce monsieur a passé toute sa vie à pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Il ne la trompait même pas, espérant avoir un enfant. Ils ont eu un enfant, il a laissé sa femme à terme et il est décédé. L'enfant est né. La maman était là, triste, avec le peu d'argent que son mari lui a laissé. Elle a fait un petit garçon. Élever son fils tant bien que mal. Elle ne s'est même pas remariée. Élever son enfant. Un jour, elle était là. Elle avait une petite table au commerce et tout. Son enfant jouait. Il y a une maman qui est passée par là. L'enfant a lancé le ballon vers la maman et puis la maman s'est arrêtée. Elle a souri, elle a dit: ma soeur, il faut bien cacher ton enfant là. Parce que l'étoile qu'il a là, c'est une étoile extraordinaire. Il est fait pour être élevé. La maman a compris. Elle était là, elle a gardé son enfant. Un enfant intelligent. Il n'a jamais redoublé. Studieux à l'école. C'est comme ça que le gars a eu son bac. Et il devait maintenant un peu remplir les formalités, faire les papiers pour voyager. Voilà comment sa mère est là avec son enfant. Une nuit, l'enfant commence à chauffer. Tombé malade, l'adolescent là. Malade, une maladie bizarre. Bizarre. L'enfant maigri a vu de les yeux jaunissent. Donc, prêt à mourir, il n'avait même plus que la peau sur les os. Les hôpitaux ici ont dit: on ne peut rien. Dard. Un lundi soir, un mardi soir comme ça, on les a mis dehors. Que là, on ne peut rien, vous devez être évacué. On doit l'évacuer à Libreville. Elle n'a rien, c'est une pauvre veuve. Elle fait comment pour pouvoir faire voyager son enfant? La voilà maintenant elle a pris un taxi au bord de l'eau là-bas, en train de pleurer. Est-ce qu'il y a un bateau? Non, madame, le bateau ici là, c'est que jeudi. Aujourd'hui, c'est mardi. Donc, mardi matin, la pauvre maman est en train de pleurer au port. Il y a deux vieux papas qui étaient toujours là, habitués à l'eau, à la pêche. Ces personnes-là qui connaissent mon mari. Voilà. Parce que mon mari travaille à la marine. Donc, ce sont les gens qui travaillent à l'eau.
Les deux papas l'ont vu la détresse de la dame. Ah, on va faire comment? Elle pleure pour son enfant, elle pleure. Ils avaient une embarcation de fortune. Un genre de bateau là, avec seulement une voile. Quand on dit voile, c'est pas comme chez les Blancs là. C'est vraiment à ciel ouvert. Dès 8 heures comme ça, une maman, non, monte, amène ton enfant. Nous les deux, messieurs, on va t'amener à Libreville. Ils sont partis. Les voilà en train d'être sur l'eau, en train de naviguer. La maman là voit son enfant chauffer. L'enfant respire à peine. Tout le temps qu'ils étaient à l'eau, elle ne faisait que louer le Seigneur. Prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu. Un moment, ils se sont retrouvés en haute mer. Un endroit où tu as l'impression que le ciel se mêle à la terre, hein, à vue d'œil. Rien autour. Rien que la mer à perte de vue. Les vagues sont là, le soleil, tout brille. Ah, des endroits où en général, quand les hommes passent, ils sont dans des bateaux couverts. Ils ne voient pas forcément tout ce qui se passe. Eux, ils étaient là dans la petite embarcation de fortune, à ciel ouvert, en train de tout faire pour aller à Libreville d'urgence, pour que ce malade puisse être reçu. Ah! Les voilà, les voilà, les voilà. Un moment DMG. Ah, DMG. Quand on parle des eaux du Gabon, le commandant Cousteau avait fait les frais. Lui-même, il connaît ce qu'il a vu, ça l'a emporté. Il n'a pas pu vivre après ce qu'il a vu. On vit avec des entités, des forces dont on n'a même pas conscience. Un moment, ils sont là sur l'eau. Ce que je vous parle est réel. Réel, raconté par mon mari. Réel. Un moment, ils sont là sur l'eau, ils entendent tchouf, donc un truc qui sort de l'eau. Un non. Bim, comme un seau, la chose tombe devant eux. Ah, DMG. C'est carrément un cheval géant. Géant, avec un cavalier géant, avec une sagaie, une épée, un être bizarre. Eux, ils paraissent même les fourmis à côté de cette chose sont comme de la poussière. Le bateau avait l'air ridicule devant cette chose géante qui a surgi devant eux. Ils sont là comme ça. Même l'enfant qui était malade a ouvert les yeux. Il a vu cette chose. C'était à des mètres d'eux devant eux. Mais la chose, le cheval leur faisait dos. Ils voient bien comme ça comment le cavalier là et son cheval, furieux, cette entité, cet esprit que la mer qui est sortie de l'eau, il est maintenant en train voilà, quand le cheval voilà, il a vive allure, le truc court devant eux comme ça, ils regardent la chose. Un cheval géant, ils étaient comme des grains de poussière devant ce cheval géant, un géant cavalier, une grande sagaie. Et le truc a l'air furieux. Mais attendez, c'est un esprit, non? On te dit que l'esprit a freiné sans que je ne suis pas seul. Chacun là dans le bateau qui va encore parler. Bouche bée. Tout le monde est là dans une frayeur qui ne dit pas son nom. Les frissons parce qu'ils sont en présence de quelque chose que l'œil humain ne doit pas voir. L'esprit là se tourne maintenant vers eux. Venir maintenant. Nerveux, géantissime. Essayez d'imaginer la scène, chère famille. Que l'être humain, son bateau, tous ces gens qui étaient là étaient comme des grains de poussière devant cette géante, immense chose sur l'eau. Le truc vient maintenant. Mais comme c'était un truc géant, vous avez vu son seau, c'était à distance. Le truc vient vers eux comme ça. Avant d'arriver vers le bateau, ils ont seulement entendu que lui là, c'est mon fils. Donc, vous n'allez pas, il ne mourra pas. On te dit qu'une puissance a projeté ce cavalier, son cheval, son épée ou sa sagaie, toute sa violence là, dans l'eau. Puissamment projeté dans l'eau.
Et quand mon mari m'a raconté la scène, je me suis rappelé de ce verset de la Bible qui confirme les choses, qui dit que Exode 15, 21, Dieu a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Maman, ADMG. Tout ça dans un petit pays comme le Gabon. Un petit pays comme le Gabon. Ces eaux sont mystérieuses. Ne t'amuse pas. C'est comme ça que le truc est rentré dans l'eau. Ils étaient la bouche bée. Qui a encore parlé? Jusqu'à Libreville, plus personne n'a parlé. Ils sont arrivés au port là-bas. C'est comment? Vous venez d'où? Vous êtes venus? Personne ne parle. Personne ne parle. Ils étaient traumatisés. Et DMG, des années plus tard aujourd'hui, c'est mon mari qu'on a raconté ça, il commençait ses stages, hein, il était encore petit. Des années plus tard aujourd'hui, on découvre que ce jeune homme qui était malade, que la pauvre mère faisait tout pour l'emmener à Libreville pour le soigner, est devenu un homme très élevé dans cette nation. Non, 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 dans les affaires, l'homme là, l'argent, c'est une étoile. Voyez un peu l'entité terrible qui était venue le combattre pour qu'il ne soit pas élevé. Le monsieur là est tellement puissant et sa mère est là avec lui. Elle récolte les fruits de son travail. Ah, DMG, c'est ce que je voulais vous raconter. La morale là que je pourrais dire, c'est quoi? Prenons soin de nos enfants, de ce que Dieu nous donne et de prier. Parce que là, les choses avaient échappé à leur contrôle. Ce qui venait vers eux là, c'était trop fort. C'était trop fort. Mais lui-même, le roi des rois, parce que c'est le plus grand des esprits, de lui-même a encore précipité le cheval et son cavalier. Le mal que tu veux faire aux êtres humains, là, tu ne le feras pas. Et les êtres humains n'ont même pas le droit de te voir. Dieu interdit formellement aux esprits de se montrer à l'homme. Ah, DMG. C'était de ça que je voulais te parler par rapport aux eaux mystérieuses du Gabon. Au revoir DMG, bonne soirée la famille DMG. Je reviendrai, il y a tellement d'histoires. Et là, le grand-père de mon mari, l'arrière-grand-père de mon mari ne fait que me raconter des histoires fantastiques. Je reviendrai vous les raconter. Excellente soirée la famille. Partageons, likons, commentons pour que quelqu'un puisse un peu un jour être sauvé par tout l'effort que nous fournissons. Excellente soirée la famille.